Quand ils disent changer le casque à chaque choc, faut que le choc il soit de quelle violence pour avoir à le changer? Bah déjà s'il tombe d'1 mètre de haut, tu peux considérer que les moussages vont monter. Ah ouais? Ouais. Comme ça, La fibre à l'intérieur, si tu veux, c'est du polystyrène, hein, grosso modo. Ouais. Ce qu'on appelle le caleçon dans ton casque. Ouais. Et il est fait justement pour venir s'écraser au moment où tu as un choc. La coque à l'extérieur, elle va se déformer, mais elle va reprendre sa place. Donc tu peux pas t'apercevoir, c'est pour ça qu'on prend jamais un casque d'occasion, tu peux pas t'apercevoir que le calotin il a pris, parce que la coque extérieure va avoir repris sa forme d'origine. Sauf qu'à l'intérieur, à l'endroit où ça s'est comprimé, ça ne pourra plus absorber de choc. D'accord, ok. Et ça se déforme assez vite. Donc voilà, mais enfin, prends soin de ces Et c'est pareil, tu vois, toutes ces mousses-là, en général, elles sont démoussables et lessivables. Donc Ouais, il m'a dit, poser au sol, mets plutôt cette partie-là au sol. Ouais. Parce que si elle se salit, tu peux la nettoyer, mais si tu le laisses là-dessus, tu vas lui mettre des têtes. Ouais, si ça se taille, ok, ouais, c'est ça. Bien. Tu peux pouvoir venir? J'ai peur. Voilà. Sac. Et ça c'est pour toi, donc du coup là tu vas monter derrière moi aujourd'hui. Ouais. Ok, pour aller jusqu'à la piste. Donc, eux ils vont connaître le chemin. L'idée après c'est que dès que tu vas te sentir à l'aise et autonome, tu amèneras la moto. Bon, pas aujourd'hui ni la prochaine fois, on va faire un peu. La première leçon, moto généralement, on a tendance à la faire en 125. D'accord. Simplement pour avoir la maîtrise de la moto, mais savoir la contrainte du poids et de la puissance. D'accord. D'accord. Je vais te la présenter tout à l'heure. Ok. Si tu as des affaires à poser, n'hésite pas à les prendre là. Pas grand chose, du coup, ça. Et bon, je te laisse poser ça là. Tu es stressé, chat? Allez, allez. C'est ça qui était. Non, c'est Non, bien, je... là-bas. non. Pas non, parce que je vais pas conduire tout de suite quoi. Ça va. Je te redemanderai, Je suis pas encore stressé. Tu veux quel bolide? Mon cylindré. T'es-moi le bolide. Alors, t'as raison, ici on a l'accélérateur. Ok. D'accord, ouais. Du côté droit de la moto, tu vas avoir les freins. Frein avant, frein arrière. Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux Ok. fois, ouais. Voilà. Frein avant, frein arrière. Ok. Pour le commencement, pour le début, on va pas du tout utiliser le frein avant. Il a D'accord. tendance à casser l'allure de la moto. Donc on va vraiment favoriser le frein arrière pour stabiliser un peu plus. De toute façon, on va pas aller trop vite au début. De ce côté-là, ici nous avons l'embrayage. Ok. C'est comme sur une voiture. Quand tu tires, c'est le mouvement d'appui. Quand tu relâches, c'est quand tu relâches. Et il s'use, je veux dire, niveau usure, il est comment? Enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'use autant que sur une voiture ou alors il bouge jamais? Ça dépend comment tu le martyrises quoi après derrière. Ok. Et juste ici nous avons le sélecteur de vitesse. Ok. Ok. Sélecteur de vitesse, il est configuré, en fait c'est configuré, excusez-moi, à étage. D'accord. Configuré à étage, ça va être de base en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il est remonté, c'est ça? C'est ça. Ok. Après, on a le point mort qui se trouve entre la première et la deuxième. Ok. Ok. T'es pas obligé de monter le pied au fur et à mesure, enfin de plus en plus haut. Donc là, du coup, je suis en deuxième, ça revient. Je suis en troisième, ça revient. D'accord, tu Je suis en remontes. quatrième, Ok, d'accord. etc. Là, Tu du coup, appuies pour 3, descendre. 2, 1. D'accord. D'accord. Klaxon. Ok, désolé. Feu de croisement, feu de route. Ok, les feux sont constamment allumés, c'est une obligation. Et juste Ça va allumé? constamment. D'accord. En moto, tu dois toujours avoir les feux allumés. Au niveau de la position, sur une moto, bout des pieds sur les casques. Ok. Ok, comme j'ai dans le thème, on évite d'avoir les pieds qui traînent sur le sélecteur ou sur le frein. Ok. Une fois que tu l'as utilisé, hop, tu remets ton pied sur le casque. Tu t'assois proche du réservoir avec les jambes serrées. Ouais. Le but c'est de travailler vraiment l'inclinaison avec le bassin et pas juste travailler avec les bras comme ça. Ok. D'accord. Ensuite, dos droit. Légèrement en avant pour avoir le bras souple. Et surtout on lève le menton pour regarder le plus loin possible. Ok. En moto c'est bête et méchant, mais si tu regardes une remorque en disant faut pas que j'aille dedans, tire dedans. Si tu regardes un poteau, etc. Ouais. Donc l'idée c'est que là du coup je vise le bus pour aller vers le bus qui est loin devant, histoire de regarder le plus loin possible. D'accord, ok. D'accord. Maintenant, j'ai mis le moteur. Alors comment la logique d'une voiture? Si je veux avancer, comment est-ce que je fais? Embrayer, passer la première. Tac. Tac. Voilà. Ensuite, s'il n'y a pas la cale, normalement, il n'y a pas le frein, tu peux accélérer, non? C'est ça, on va accélérer légèrement. On va lâcher doucement l'embrayage. Bon, on accompagne un petit peu jusqu'à ce que la moto commence à partir. Ok. Là on est pas mal. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça?
s'arrêter, t'as dit, tu freines, tu tires l'embrayage et puis ouais. Ok, ouais. D'accord. Là, vu qu'on va juste rester en première, l'idée c'est juste de s'arrêter sans toucher la voie de vitesse. Maintenant, tu freines, tu tires son embrayage et après on redémarre. Ok. D'accord. Ok, ok. Et donc là, on est déjà pas mal. On va déjà voir pour tout ce qui est démarrage et arrêt. Je vais t'expliquer ça tout de suite, donc je vais te laisser mettre ton casque. Moi, je vais pouvoir retirer ça pour respirer un petit peu. Et je te laisse chercher ton casque quand tu t'équipes. Je te laisse monter sur la moto. Alors. Donc là, tu la mets debout. Ouais. Et je te laisse retirer la béquille. Pas. Ok. Là, je vais te laisser mettre le contact. Et amener le moteur. Le moteur peut tirer l'embrayage. Alors justement, là, je veux pas que tu mettes de vitesse, je te l'allume le moteur. D'accord, ok. Ah, donc, là, avant d'essayer de mettre des vitesses comme ça, tu vas juste jouer un peu avec l'accélérateur pour essayer d'avoir une accélération douce et constante, sans regarder le contour, essayer de faire un peu pousser l'oreille, donc accélère. Pas de frein avant. Attends, ça c'est. Pas de frein avant. Ah oui, ça sera avant. Ok. Donc là, tu essaies de garder une accélération douce et constante, d'accord? Vraiment jouer avec au millimètre près, d'accord? C'est très précis. Dernière fois. Ça monte un peu trop loin. Là on est bien, tu vois. C'est vraiment ça. On commence. Ok, très bien. Je vais te laisser tirer sur l'embrayage. Voilà, c'est l'embrayage, tire à fond. Et mettre ta première, donc vers le bas. Là tu es en première. Donc là tu changes de pied au sol. Ensuite, là tu es en première vitesse. Tu vas juste, sans essayer de démarrer, relâcher doucement l'embrayage pour trouver le point de patinage. Donc le moment où ta moto va commencer à vouloir avancer. Voilà, t'as dessus, on fait un tout petit peu. Ok. Et tu tires à fond. Tu tires à fond. Ah, trop fort, oui, forcément. Moi, ce que je veux, c'est que tu tires à fond, c'est pas grave. Là, le but, c'est juste que tu trouves le point de patinage. Je veux pas que tu démarres tout de suite. Ouais. Un peu plus d'accélérateur. Voilà. Là, tu peux monter tes pieds. Voilà. Tu peux passer complètement l'embrayage. Et ben voilà. Ok, tu vas t'arrêter en douceur. Tu freines, tu tires sur l'embrayage. Et tu sors le pied gauche. Ok, toujours en freinant parce que sinon ta moto va continuer. Et on est reparti. Ah, c'est normal. On accélère un petit peu. Sans shooter ton cadreur. Ok, branche ton pied. Voilà. Branche bien ton pied. Ok, on accélère un petit peu. Ok. Tu t'arrêtes en douceur quand tu freines, tu tires sur l'embrayage. À fond. Ah oui, ça va. Voilà. Ah, c'est pas facile. C'était pas la guide comme ça. Non. Ah, c'est une conduite complètement différente. Ah oui, clairement. Ok, on remet bien la béquille pour monter sur la moto toujours. Plus la bien fait, je te l'avais pas Ah dit. oui, il n'est pas à faire. Voilà. Alors, attends, on y va. Là, tu as fait une erreur, voilà. Ah ouais. Ah, c'était quoi ton erreur du coup? Ouais, j'ai pas appuyé sur l'embrayage. Voilà. Et Donc là, du coup, ce que tu vas faire, tu vas juste garder le contact, ok. tirer sur l'embrayage, Tiens, c'est l'embrayage. et donc là, tu non. as juste appuyé sur le bouton. Ok. Ah, du coup, tu démarres en première. Ouais. Alors, du coup, voilà, vu que tu as l'embrayage tiré, il n'y a pas de problème. Ok. On va mettre le bon pied au sol. Et on est reparti en douceur, d'accord? On accélère un petit peu. Là, je vais plus vite que toi. On accélère un petit peu. Et tu t'arrêtes en douceur. Ça va? Ouais, ça va. Et bon, on est reparti. Et donc, on va faire demi-tour. Donc, même chose, tu gardes l'embrayage relâché. Tu regardes. Ça regarde moi, Alexis? C'est dur? Non, en vrai, c'est pas très dur, c'est juste l'habitude d'apprendre. Genre, avoir le frein au pied à droite, l'embrayage, que c'est un truc comme ça là, le frein avant ici, c'est juste une habitude d'apprendre, mais en vrai, c'est horrible.
Mais ça va. Je sors encore 1 ou 2 allers-retours, j'installe un parcours pour les Ça autres. marche, ouais. Et puis après, on va voir si je peux passer la deuxième. Ça Ok. marche. Tu peux redescendre? Non, c'est bon. Rassure-toi, regarde, ça tient bien. Donc, à ton avis, comment est-ce qu'on va faire pour passer les vitesses en moto? Sur toi? Ouais. T'accélères, on entend le moteur faire du bruit. Et Ok. après, il demande de passer la seconde. Il demande de passer à la deuxième. Ouais. Quand tu entends le moteur faire du bruit, tu arrêtes d'accélérer, tu tires sur l'embrayage. Ouais. En même temps, D'accord. tu montes le pied. Ok. Et après, tu relâches l'embrayage tu en réaccélères. réaccélérant tranquille. D'accord. Ok. Alors si tu veux que je te montre en roulant, je peux aller chercher mon casque pour qu'on le fasse à deux. Ça devrait être ok, je pense. Si besoin, ouais, je peux faire ça. D'accord? Ok. Bon pour toi? Ouais. Je vais essayer de t'accompagner un peu au début, mais je vais pas pouvoir courir tout du long. Alors. On accélère un peu plus. Voilà. Là, tu hop, tire, tu montes le pied. Tu montes en dessous. Ah, t'as mis le pied au-dessus. Alors, glisse ton pied en dessous. Hop, tu tires. Voilà, tu relâches. Regardez-moi. Voilà. Tu vas essayer tranquillement? Ouais. Tu t'entraînes première, deuxième, retour en première, deuxième, etc. Ok, allez. Tu passes en troisième. C'est vrai? Papa. Et après, le problème, c'est que j'ai perdu le contrôle du véhicule. Alors là, je t'ai mis un petit seuve, ok? Ouais. À ton avis, comment est-ce qu'on va faire techniquement pour faire un seuve? Pour faire justement du petit gauche-droite. Bah, c'est avec le bassin, non? Ou soit le bassin, soit tourner avec le guidon, mais Alors. que c'est le bassin, non? Voilà, l'idéal, c'est de travailler avec le bassin et les bras, d'accord? Le guidon, ça va être valable uniquement à une allure lente, Ouais. d'accord? Et après, tu vas le faire en deuxième, en justement essayer d'amener de plus en plus d'inclinaison, d'accord? Je vais essayer, hein. Et ben oui. Allez. On est parti. Je vais mettre en face de moi. On va prendre le temps de souffler 10 minutes, comme ça je t'explique l'exercice. Et ça va te permettre toi de te dégourdir un peu les jambes parce que depuis tout à l'heure t'enchaînes. Ouais. Ce qui va être plus compliqué, c'est qu'on va faire un exercice qui va t'apprendre à gérer ton accélérateur, ton frein arrière et ton embrayage. Ok, ça va être un exercice qui va vraiment tout travailler. Pour ça, là tu vas démarrer, accélérer un petit peu. Et dès que tu arrives entre les deux cônes, tu freines du frein arrière, tu tires sur l'embrayage, tu stabilises, tu marques un temps d'arrêt sans poser les pieds et tu réaccélères pour repartir. D'accord. Je m'arrête pas, je juste ralentis. Tu freines, tu marques un temps d'arrêt, tu stabilises et tu repars. Ok, l'idée c'est pas forcément de s'arrêter, mais si tu peux marquer un temps d'arrêt sans poser les pieds, ce serait parfait. Ouais. Mais l'idée c'est vraiment que tu arrives, tu te mets en équilibre et tu repars. D'accord? C'est dur, non? Ouais. Ok. C'est là, si tu tombes, moi je peux pas tenir un instant. Non. En fait, c'est comme s'arrêter, tu sais, quand t'es à l'arrêt sur un vélo, genre. C'est impossible de me mettre le pied au sol. Voilà, c'est pareil. Ok, on y retourne. Pas tout de suite. On y retourne juste après. Donc là, on va faire un mélange des deux derniers exercices. Ouais. D'accord? Donc on va simplement faire du slalom avec de la stabilisation. D'accord. Donc tu accélères, tu freines à droite, tu réaccélères, t'inclines, tu freines à gauche, tu réaccélères, t'inclines, à droite, à gauche, etc. Donc vraiment le but c'est que tu arrives ici droit, tu réaccélères, tu amènes de l'inclinaison, tu redresses, tu te remets droit, tu freines. Je peux te dire que quand je vais arriver au loco avec mon gros bolide là, il y a tout le monde qui veut bien fermer sa gueule. Hein.
troisième. C'est des sensations folles. Oh non. Arrière. Félicitations, t'as fait ton premier dérapage. L'idée, en fait, le problème, c'est que t'as freiné trop fort de l'arrière, pas assez de l'avant. Au lieu de freiner un peu plus fort de l'avant et moins fort de l'arrière. Le frein arrière, il est vraiment là pour rasseoir ta moto au sol, alors que le frein avant, il est là pour casser la ligne de ton véhicule. Okay, tu m'en fais un dernier, et puis après on va arrêter. Okay, Tant de trucs à dire. Alors, et ben au début je croyais que c'était plus dur que ça, mais en fait c'est quand même vachement dur. Hein. On dirait pas comme ça, mais c'est fatigant. Puis ça fait mal au bras. Enfin non, ça fait mal aux doigts. En fait ça fait mal aux phalanges. En fait je crois que mes gants vont pas. Et puis j'aurais pas dû prendre les Timberland parce que les Timberland en fait c'est cranté en fait la semelle et du coup c'est pas facile du tout pour les vitesses. C'était une fausse bonne idée. Il faut que je regarde une autre paire de chaussures, mais bon je vais pas faire de la voiture, de la moto en easy non plus. Il faut être drip à tout instant, mais quand même la moto en easy, non mais on est où? La prochaine fois c'est moi qui la conduis.